Salut à tous, c'est Renaud et je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire découvrir un jeu que j'ai particulièrement apprécié, Grow Empire Rome, qui est une sorte de tower defense mixé à un jeu d'invasion et qui est vraiment sympa, particulièrement du fait qu'il ne vous force pas à multiplier les micro-paiements pour rapidement avoir quelque chose de sympa. Alors, on va tout de suite commencer par vous présenter le jeu. Donc ici, nous sommes sur la partie principale du jeu qui est votre base à défendre. Vous avez des vagues successives que vous allez devoir repousser pour pouvoir faire gagner de l'or et faire évoluer cette base. Au-delà de ça, vous avez ici une carte qui représente l'Italie et l'Empire romain d'une manière générale qui pour l'instant n'est pas conquise. Moi je me suis attaché à conquérir pour l'instant l'Italie. Et vous voyez que chacune de ces colonies, ici vous voyez les colonies ennemies gauloises, ici ce sont mes colonies à moi, et chacune de ces colonies va me rapporter de l'or. Quand on va attaquer les colonies gauloises, le reste de la map ici va se révéler et on va avoir d'autres colonies et on peut ainsi conquérir de l'Espagne jusqu'à Carthage et encore plus loin. L'ensemble, ou quelque chose qui s'en rapproche du véritable empire romain. Cette carte, je vous l'ai expliqué, vous permet par les invasions, de gagner de l'or par les colonies, mais également de défendre vos colonies contre des rébellions. Ici j'ai sécurisé 2 de mes colonies. Bon, je me suis pas encore beaucoup occupé de la carte de campagne comme vous pouvez le voir parce que pour l'instant je me consacre à la défense de ma cité pour avoir suffisamment d'or pour pouvoir créer une armée offensive efficace. Mais vous pouvez également remporter cette fois-ci non plus de l'or mais les gemmes en défendant vos colonies. Et ces gemmes que l'on retrouve ici, c'est la seule chose qui est concernée par des micro-paiements, puisqu'on peut en acheter, voilà, pour les plus fortunés d'entre vous, jusqu'à 100 balles pour 4000 gemmes, mais on peut surtout se l'éviter, et c'est ça qui me plaît beaucoup dans le jeu. Alors, à quoi sert l'or, à quoi servent les gemmes? L'or va vous servir à améliorer votre muraille, améliorer les archers qui se trouvent dessus, les tours, les catapultes, et vous voyez de façon même individuelle, si je clique sur les tours, vous pouvez encore une fois améliorer les dégâts, les bonus d'attaque, idem pour les catapultes. J'ai fait une petite entorse au micro-paiement, j'ai fait un petit micro-paiement pour les gemmes, mais que j'aurais pu éviter vraiment en allant travailler un peu ma carte de campagne. J'ai acheté ce commandant romain ici et avec les gemmes j'ai pu le faire augmenter, ce qui lui a donné sa petite garnison personnelle, les hommes sous ses ordres, et j'ai aussi fait augmenter ce héros ici, Arcani, voilà, qui a aussi obtenu sa petite garnison et qui lui est sympa parce que il rapporte 15% d'or supplémentaire par ennemi tué. Vous allez voir que l'or, comme toujours, va souvent être le nerf de la guerre. En achetant ces gemmes, du coup je me suis retrouvé avec beaucoup de gemmes. J'ai également pu construire une banque qui est un bâtiment intéressant. Donc là je viens de récolter de l'or parce que j'ai démarré le jeu à l'instant. Ce bâtiment va vous stocker, plus vous allez le faire évoluer, l'or de vos colonies pendant que vous êtes pendant que vous n'êtes pas dans le jeu. Donc là vous voyez que je gagne 10 000 par heure et que je peux gagner jusqu'à 60 000 en 6 heures. À ce moment là je reçois une notif, je rentre dans le jeu, je viens cliquer comme je l'ai fait sur le petit icône de la banque, on peut activer ou désactiver la notif, et c'est jamais on crache jamais sur 550 000 puisque l'or vraiment est au bout d'un moment, vu le prix des unités, très très utile. Alors concernant donc tout de suite ces unités, vous avez une gamme assez complète de l'infanterie classique,
légionnaires romains, quand on les fait évoluer, des lanciers, pardon, qui eux vont être efficaces contre la cavalerie. Ensuite, vous allez avoir des javeleurs, les triarii romains, donc, qui sont l'équivalent des archers, des cavaliers et des béliers pour une armée offensive. Alors, armée offensive qui, elle, va plutôt s'axer, à mon sens, sur les légionnaires, sur les béliers, sur la cavalerie. Et moi, par contre, mon armée défensive, et notamment du fait de la technique que je vais vous expliquer pour avancer le plus vite possible, va s'axer sur les lanciers, les javeleurs. Alors moi, je suis au javeleur auxiliaire parce que j'ai découvert la technique tard et que j'ai pas encore assez d'argent pour, j'en suis plus très loin pour développer le dernier niveau des javeleurs, et j'ai développé au max la cavalerie, enfin presque, puisqu'il y a encore 3 niveaux pour qu'elle augmente encore ses capacités propres, mais je suis au dernier niveau de l'unité de cavalerie, qui est la cavalerie prétorienne. Et vous allez voir que combiner simplement la cavalerie prétorienne au javeleur va vous permettre d'assurer une protection quasi systématique de la base. Autre chose importante, vous avez ici l'icône générale qui est reliée avec l'XP ici qui va monter. Cette icône générale, je suis niveau 69, vous permet via 3 onglets d'augmenter différentes choses. Alors les choses les plus importantes au début, c'est ici, ces 3 cases. Celle-ci va augmenter le nombre d'or par ennemi tué. Celle-ci, l'expérience par ennemi tué, et donc vous permettre d'avoir plus de points ici. Et celle-ci, le nombre d'or par colonie. Ça, c'est 3 choses que je vous conseille de développer. Alors comme j'ai pas encore beaucoup de colonies, je me suis pas spécialement, j'ai pas trop augmenté ça. Par contre les deux là, je les ai vraiment augmentés dès le départ. Je pense que ça doit être une des premières choses que j'ai fait. Et ensuite, au niveau militaire, conseille également d'augmenter ici le refroidissement des unités, puisque ça va vous permettre de faire sortir plus rapidement vos unités de la caserne et ainsi submerger l'ennemi. Après vous pouvez aussi augmenter les dégâts liés aux héros, la portée des archers et des ordres d'encouragement, etc. Ça je l'ai pas fait spécialement, mais c'est des choses que je ferai par la suite. Alors maintenant qu'on a rapidement fait un tour, je vais juste vous expliquer le principe ici des vagues. Vous voyez qu'on gagne aussi un 5 gemmes toutes les 10 vagues. Et toutes les 10 vagues, nous sommes attaqués par une armée, soit une armée plus importante et plus organisée, soit par des éléphants. En étant attaqué par des éléphants, il y a une solution très simple, c'est vos catapultes, de les passer en mode gros boulet. Vos munitions de balistes, de les passer en mode grande flèche, et les grandes flèches et les gros boulets vont être très efficaces contre ces éléphants, très peu contre les soldats. Donc c'est pour ça, là je suis vague 573, je vais avoir affaire à une garnison de soldats qui va m'attaquer. Je passe en mode petite flèche, petits boulets qui ont beaucoup de dispersion et qui vont donc attaquer principalement, être conçu principalement contre l'infanterie. Maintenant rapidement ma technique. Alors ma technique elle est très simple, technique militaire très classique, mais où je fais juste une petite adaptation. C'est que j'ai donc l'artillerie derrière et les archers sur la muraille, donc ça on peut rien y changer. Mais ce que je vais faire, alors il faut bien imaginer qu'au départ vous avez vraiment une branche de bois ici à la place de la galerie, avec à la place de la muraille avec un archer ou deux. Donc tout ça, ça se développe ici au fur et à mesure, très vite avec l'or là qui augmente toujours du fait des colonies. J'aurai bientôt 306 en plus. Et vous n'avez pas les héros tout de suite, donc ici c'est vide et il faut très vite combler ici. Et donc la solution, c'est que normalement sur une attaque, une défense classique, on aurait l'artillerie derrière, les archers et de l'infanterie à l'avant. Et puis là, en fait, malgré le fait que les cavaliers soient mauvais contre les lanciers, moi je fais venir
un maximum de cavaliers de l'intérieur, vous le verrez in-game. Et derrière, je fais venir une unité de Triarii, qui est donc l'unité équivalente à des archers, qui va pouvoir tirer tout en étant protégé par la cavalerie. Alors, pourquoi la cavalerie? Puisque la cavalerie est très rapide, et donc elle va pouvoir chaque fois, même si elle meurt vite, revenir justement en augmentant ici, comme je vous le disais, le refroidissement des unités, on va pouvoir faire venir en boucle de la cavalerie qui va protéger à l'arrière les Triarii, qui eux vont tirer en permanence jusqu'à vraiment asphyxier l'ennemi. Donc là je vais commencer tout de suite une partie et je vais vous montrer ce principe en application. Donc là sur la vague 573 qui commence à être des vagues des fois un peu compliquées. Donc on lance la partie et là tout de suite hop, je fais sortir mes cavaliers et mes Triarii. Pendant ce temps j'envoie tout ce que j'ai au niveau de mon artillerie. Et dès que je peux, je vais de nouveau envoyer des cavaliers. Voilà, là c'est possible. Hop, j'envoie des cavaliers en renfort. Et avant que les premiers cavaliers aient été abattus, ils viennent de nouveau protéger les Triarii qui eux continuellement vont attaquer et du coup faire subir des pertes considérables. Là je peux encore, hop, là j'en veux encore. Même si je pense que j'ai gagné à ce niveau-là. Voilà. Faire subir des pertes considérables aux armées ennemies. Donc vraiment mettre ces Triarii, sachant que alors les héros là vont être vite très intéressants aussi, c'est pour ça que ce commandant romain m'intéressait, puisque je vais avoir une espèce d'unité tampon qui vont permettre de laisser le temps aux cavaliers d'arriver, aux Triarii d'arriver, de se mettre en place. Et à partir du moment où ça c'est en place, et que vous gérez bien vos ordres et vos tirs d'artillerie, pour moi j'ai avancé, j'ai dû perdre une dizaine de fois sur des petites erreurs d'inattention, ou une fois en me faisant avoir par les éléphants parce que j'avais les mauvais javelots et les mauvais boulets chargés. Mais d'une manière générale, la technique fonctionne très bien, donc je vous conseille rapidement d'augmenter les javelins, la Triarii javelin qui lance les projectiles, et la cavalerie, sachant que pour pouvoir le faire, tout ça c'est verrouillé au départ. Il faut d'abord faire évoluer un petit peu les légionnaires et les lanciers de base. Donc moi je vous conseille de les faire évoluer juste assez pour pouvoir débloquer la cavalerie et les lanciers, et ensuite d'appliquer la technique. Et à partir du moment où vous avez assez d'or pour avoir une enceinte un peu convenable et une armée intéressante, là vous pouvez vous lancer sur la carte de campagne pour attaquer des territoires ennemis, sachant que l'armée que vous avez sur la carte de campagne dépend aussi de celle que vous avez en défense, donc il vaut mieux vraiment la développer bien. Et donc pour pouvoir faire ça vite, je vous conseille la technique que je viens de vous présenter. Voilà, en espérant vous avoir donné envie de tester ce jeu Empire Rome. Je vous souhaite bon game et vous dis à bientôt. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bon game à tous, à bientôt.